Oh, be lifted above all other gods. We lay our crowns in worship. Above all other gods, we lay our crown. Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 5. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Oh, bassin de Siloé. Celui qui t'a formé. Je mets mon nom, tu mets mon nom. Oh, tu mets ton nom. Oh, Meshach Aouya. Ne crains rien, car je te rachète. Dis Amen. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Dieu d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je t'amènerai ton l'Orient, ta race, et je te rassemblerai de l'Occident au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Venez asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Mes chers de la foi, nous sommes dans la fin des 90 jours. La marche de prière. La marche de prière de 90 jours. Alléluia. Amen. Il dit ne crains rien, car je te rachète. Alléluia. Amen. Nous avons traversé 90 jours de moments prophétiques. Parce que le nom de l'institution s'appelle Ezipal, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Et quand cela vient de l'Éternel des armées, ce qui me dit que Dieu suprême, avec toute son équipe, sont en train de travailler en faveur de quelqu'un ce matin. Si c'est toi, reçois au nom de Jésus. Quelqu'un dit les cieux travaillent pour moi. Dis les cieux travaillent pour moi. Alléluia. Amen. Mais c'est de la foi. Avec des accents de tendresse. L'Éternel rassure ton peuple. Alléluia. L'Éternel rassure son peuple et l'encourage à ne rien craindre. L'Éternel est en train de parler sur ta vie ce matin. Les cieux des cieux parlent sur ta vie ce matin. Ce jour est un jour spécial. Ce jour est un jour mis à part. Comment nous avons étudié ce jour en esprit? Le 4 août. Et nous sommes allés regarder le chiffre 4 en esprit. Ce qu'il porte comme de bénédiction. Et nous sommes allés vérifier les 6 ans comme le chiffre 6. Et nous avons étudié cela en esprit. Nous avons vu la bénédiction que le chiffre 6 en esprit. La bénédiction qu'elle porte. La bénédiction qui l'accompagne. Nous avons été remplis de joie. Nous avons été étonnés. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu était dans une grande crainte. Rien ne marchait. Rien ne coule dans ton sang.
C'est pas la foi que tu marches. C'est pas la foi que tu parles. Il y en a certaines personnes qui se sont habillées ce matin par la foi. Je te dis la vérité. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être trouvé à manger hier. Mais ce matin, par la foi, ils se sont habillés. Et tu es en train de les regarder comme des hommes milliardaires, comme des hommes riches. Et pourtant, en esprit, dans les cœurs, c'est pas la foi. Dieu t'encourage ce matin. Alléluia. Amen. Dieu t'encourage ce matin. Tu es en train de dire dans ta vie que c'est fini pour toi. Alléluia. Il y a quelque chose que j'ai dit dans les 90 jours. J'ai dit, on ne se marie pas parce qu'on veut avoir un enfant. On se marie parce qu'on s'aime. Alléluia. Amen. Abraham et Sarah étaient restés sans enfant pendant des années. La Bible n'a pas dit qu'ils se sont séparés. La Bible n'a pas dit ça. Nous avons vu Manoah chez sa femme qui ont resté sans enfant pendant des années. Et la Bible n'a pas dit qu'ils se sont séparés. Zacharie et Elisabeth, ils sont restés comme ça. Là où il y a de l'amour, tout se passe bien. Là où il y a de compréhension, tout se passe bien. Il peut y avoir de l'argent là. Et l'amour ne peut pas se manifester. Vous n'avez jamais appris ça? Il y a des couples qui se sont bagarrés à cause de 250 francs. À cause de 250 francs. Un foyer se sont bagarrés. Ils se sont fait blesser. Ce qui veut dire que l'argent ne peut pas diriger l'amour. Dieu te dit ce matin, il dit que penses-tu que lui qui t'a oublié, le peuple d'Israël était dans les mains de leurs ennemis. Rien n'allait pour eux. Il dit car celui qui t'a créé, lui qui t'a formé, racheté et appelé, racheté et appelé, celui qui t'a formé, celui qui t'a créé à sa ressemblance. Ça veut dire quelque chose. Au début de ce programme, je crois que c'était au deuxième jour. J'ai dit, si l'éternel n'est pas ton Dieu, même le diable sait que l'éternel est son Dieu. Si l'éternel n'est pas ton Dieu, qui pourras-tu remplacer à la place de l'éternel? Les choses que nous voyons sur la terre, le matériel ou les dieux de la terre, ou bien l'argent. Qu'est-ce que tu peux prendre comme ça et dire que cette chose remplace Dieu dans ma vie? Alléluia. Amen. Il dit, je serai avec toi quand tu seras en train de traverser l'eau et le feu. Quand tu seras en train de traverser l'eau et le feu. Alléluia. Amen. Quand Dieu bat des eaux, il bat des attaques des eaux. L'attaque des eaux, c'est quoi? C'est l'attaque du monde. Tu as de le donner, tu as rêvé. Et tu t'es retrouvé au milieu des eaux. D'accord? Au milieu d'eau. Signification veut dire ceci. Dans le physique comme ça, le monde va s'élever contre toi. C'est qu'au milieu des eaux, tu es au milieu de combats. Tu es au milieu des situations. Tu es au milieu des problèmes. Maintenant, l'Éternel dit ceci. Même si tu es dans les eaux, même si tu traverses les eaux, mes chers, ce qui m'intéresse dedans, vous savez, c'est le mot traverser là. L'Éternel dit, même si tu traverses les eaux, donc Dieu même, c'est que quoi qu'en soit le combat qui s'est levé contre ta vie, il sait que tu vas le traverser. Même
Même si tu traverses, si tu traverses les eaux, si tu traverses les combats, si tu traverses la guerre, si tu traverses les menaces, si tu traverses les moqueries, si tu traverses le combat de la sorcellerie, si tu traverses les ténèbres, moi l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, mais comment tu es avec moi? Démontre-moi cela. La Bible m'a dit que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans le feu. Alléluia. Amen. Et même les officiers qui les ont jetés ont été brûlés par la vapeur de ce feu-là, par la chaleur de ce feu-là. Mais Shadrach, Meshach, Abednego, dans ce feu, ils ont été au nombre de 3 qui ont été jetés dedans. Dans le feu. Ce n'est pas dans l'eau. Dans le feu. Et ce qui a étonné le roi de Nebuchadnezzar, il a mis 3 personnes dans le feu. Mais à sa grande surprise, il a vu les 3. Ils ont commencé par louer Dieu. Ils ont commencé par louer Dieu dans la fournaise. Et il a dit, mes chers, les 3 personnes que nous avons mis dans le feu. Mais regardez, ils sont devenus 4. Qui est ce 4? Qui est ce 4e? Jéhovah soit loué. Jéhovah soit loué. Nous louons ton nom. Nous louons ton nom. Oh, Jéhovah. Dans ce problème-là. Est-ce que tu sais que tu n'es pas seul? Si tu étais seul dans ce combat, la guerre allait déjà t'avaler. Par quel pouvoir tu es vivant? Par quelle force tu es vivant? Pourquoi tu es encore vivant? Qu'est-ce que tu as payé? Dis-moi. Crois-tu que c'est le comprimé de docteur? C'est faux. C'est faux. Car les comprimés sont là pour calmer la situation. Mais c'est Dieu qui guérit définitivement. C'est Dieu qui guérit définitivement. Et ce matin, toi qui es malade, je vais m'avoir. Je me tiens sur le terre de Dieu. Au nom de Jésus, je prends la guérison. Si c'est toi, reçois ce matin. Reçois ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois la guérison ce matin. Reçois. 1, 2, 3. Reçois. Toutes mes impuits qui sont en train de manipuler ta bonne santé. Il dit même si tu es dans les eaux, il dit si tu traverses les eaux, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il y a longtemps où tu pensais que tu étais seul. Mais je vais te dire ce matin que tu n'es pas seul. Ce n'est plus moi qui vis. Si tu crois ça, ce bon avec moi. Jésus vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Dis-moi qui vit avec toi.
où on va te tuer, c'est dans ta famille. Depuis quand? Depuis ta naissance. Si Jésus n'était pas avec toi, si Jésus n'a pas été ton soutien, si Jésus n'a pas été ta solution, si Jésus n'a pas accepté, je te laisse sur la croix. Si Jésus n'avait pas versé son sang, si ce n'est pas que tu invoques le sang de Jésus, tu peux grandir. Tu ne peux pas. Je vais te rassurer ce matin. Jésus ne t'a pas abandonné. Bien-aimé, libère ton cœur. Bien-aimé, libère ton cœur. Jésus ne t'a pas abandonné. Non. Jésus est dans le combat. Jésus ne t'a pas abandonné. Jésus est devant toi. Je m'en vais te rassurer. Cette maladie ne va pas t'amener là-haut. Tu me passes ce matin. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Sont au pouvoir de la langue. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit l'onction qui est sur sa vie. Et cette onction va le délivrer. Si Jésus n'était pas dedans, tu allais déjà abandonner ce foyer. Si Jésus n'était pas dedans, tu allais déjà abandonner ce boulot. Si Jésus n'était pas dedans, tu allais déjà fuir. Mais parce que Jésus est dedans, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi-même que je vous ai choisi. Il dit, je connais, je sais de quoi vous êtes bien. Si tu traverses les eaux, si tu traverses le monde, si tu traverses la guerre, si tu traverses le combat, si ça ne va pas, tous les jours tu rabaisses la tête, les têtes ont été augmentées. Tu ne sais plus quoi faire. Je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth. Je t'annonce Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est parce que moi je suis encore venu à ce niveau, je ne sais pas. Les gens disent que devenir pasteur c'est pour voler les gens. Alléluia. Les gens disent que dans les églises évangéliques là, ils disent que ce truc là c'est le business. C'est le business des pasteurs. Les pasteurs ramassent des millions. Mais vous savez, j'entends les gens dire ça. Maintenant, moi-même là, je m'efforce pour pouvoir faire du ministère de business. Mais je n'arrive pas à le faire. Monsieur, je vous dis la vérité. Tel que la compassion me traverse, tel que la compassion arrive rapidement dans mon cœur. Depuis quand, au moment où moi j'ai commencé à servir Jésus, je n'ai jamais vu dans ma vie que le ministère dans ma vie est un business. Non, mais je sais que le ministère dans ma vie est une bénédiction que les cieux vont me bénir. Amen. Vous m'écoutez très bien. Le ministère, l'œuvre de Dieu, l'évangélisation dans ma vie, c'est les cieux qui me bénissent. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que je gagne dedans? Qu'est-ce que je trouve dedans? Ce que je gagne dedans est que je suis content de ce que quelqu'un a appelé. Il a un problème. Il a cru à ce Dieu qui m'a appelé. Il a cru en ma foi. Et il est sûr que quand je le déclare, la chose va arriver. C'est ce que je trouve dedans. Et c'est fini. Je vais vous choquer. Si je vous dis que depuis le moment où on a commencé ce programme à la radio, aucun auditeur n'est jamais venu ici pour amener 1000 fois. On dit que je vais soutenir le programme. Jamais. Mais
la grâce qui se manifeste dans ce programme, c'est ça que je l'ai dit. Je suis content quand je prie pour quelqu'un. Je suis content parce que j'ai prié pour quelqu'un. Bien aimé, le monde n'était pas mauvais. C'est Dieu qui a créé le monde. La Bible dit que quand Dieu a créé le monde était quoi? Était informe et vide. Et les ténèbres étaient à la surface de la Bible. Et Dieu a dit que la lumière. Le monde n'est pas quelque chose de mauvais que Dieu a créé. Et les hommes aussi dans le monde ne sont pas mauvais. Si l'homme est mauvais, cette salle allait rester vide. Vrai ou faux? Si l'homme est mauvais, les chaînes seront vides. Si l'homme est mauvais, un jour j'ai amené ce pain-là. Personne ne va jamais acheter les porter. C'est moi seul, je suis allé chercher ma joue. Attends pas. Et j'ai amené ça. Et tu as accepté. C'est parce que l'être humain est bon. L'être humain est bon. Mais ceux qui attaquent l'être humain, vous savez, c'est le temps. C'est le temps qui attaque l'être humain. L'être humain a oublié que l'autre a son temps. Et lui aussi, il a son temps. C'est ce qui attaque l'être humain. Alléluia. Amen. Ce qui attaque l'être humain, c'est ce que ces Dieu voit. Ce qui attaque l'être humain, c'est ce qu'il entend de la mauvaise manière. C'est ça qui attaque l'être humain. Si ce n'est pas le cas, je vous dis que l'être humain est trop bon. Dieu l'a créé à sa ressemblance. L'être humain est trop bon. L'être humain est trop bon. Parce que l'être humain est une créature que personne ne peut jamais créer si ce n'est pas Dieu seul. L'être humain se sent mauvais s'il n'a pas de l'argent. Pourquoi tu n'as pas de l'argent? Et parce que tu n'as pas de l'argent, c'est que tu as changé. Tu as changé. Si tu n'as pas de l'argent, viens dans mon école. J'ai dit, viens dans mon école. Viens dans mon école. J'ai une école. Et dans mon école, nous avons des comprimés là.